mais ça touche indirectement à ce dont vous venez de parler. On parle de la pluralité aujourd'hui de la société dans laquelle on vit, donc la pluralité des personnes présentes dans les hôpitaux, qui soient à connotation confessionnelle ou pas. Et je me demande, c'est une question que je me demande, comment articuler cet accompagnement, ou cette, je ne sais pas comment il faut l'appeler, comme vous dites, spirituel au sens large, et à partir de quand vous passez de l'accompagnement spirituel au sens large, écoute, empathie, compréhension de ce que la personne est en train de dire, et que vous le passez à éventuellement une confession parce que la personne est musulmane, parce que la personne est juive, parce que la personne est catholique. Voilà. Comment articuler ces équipes au sein d'une même entité? Je trouve que ce n'est pas si évident que ça. Il y a aujourd'hui beaucoup de structures qui se mettent en place. En Belgique, il y a beaucoup de choses qui sont organisées par les catholiques ou par les protestants, je ne sais pas suffisamment. Mais il y a aussi des tas d'associations qui se disent sans confession, qui mettent les mêmes genres de structures en place, avec lesquelles on a des contacts. Mais voilà, comment articuler ces deux choses-là? Je me rends compte que ce n'est pas si simple que ça, en fait, et à partir de quand on cède la main à l'autre. Oui, donc je pense que dans la relation, qu'elle soit d'accompagnement ou qu'elle soit de collaboration professionnelle, disons, avec de personnes qui sont impliquées dans une équipe de soins, et puis vous avez l'aumônier ou l'accompagnant qui en fait partie, et puis au fond il est là pour écouter la personne dans ce qui fait sens pour elle. Donc je dirais il y a un premier temps où vous pouvez être avec une capacité d'écoute et une capacité d'écoute de la dimension existentielle, où vous allez avoir comme point de référence ce que la personne vous raconte et que vous allez la renvoyer à ce qui fait référence pour elle, et c'est elle qui va vous donner des informations et vous allez prendre appui sur ce qu'elle vous raconte, au fond pour aller plus loin avec elle, et vous allez construire au fond le point de référence commun qui fait que ce que nous échangeons prend sens. Et puis il y a peut-être un moment, et si ça va plus loin, et ça, c'est finalement la personne avec qui vous parlez qui décide que ça peut aller plus loin ou qu'elle veut que ça aille plus loin, où vous allez être renvoyé à dire pour vous ce qui fait sens pour vous. Non pas de dire à la personne ce qui devrait faire sens pour elle, mais où, au fond, vous dites moi je connais peut-être pas très bien comment vous vous situez, ou je suis pas familier, mais dans ma tradition ou dans ma compréhension des choses, donc de pouvoir être enraciné quelque part et situé et de pouvoir l'assumer en disant et pour vous ça serait comment? Si je vous comprends bien, chez moi ça voudrait dire ça, mais chez vous ça veut dire quoi? Et ça c'est pas forcément religieux, ça peut aussi être simplement culturel. Bon. Et puis il y a un troisième moment qui peut être une demande de la personne que vous vous comportiez comme quelqu'un qui effectue un certain rôle religieux dans un système religieux partagé. À ce moment-là, il y a quelque chose de l'ordre de la ritualité, il y a quelque chose de l'ordre de manifester par une prière, par une lecture d'un texte, par des pratiques qui appartiennent à cette tradition religieuse et dans laquelle vous et la personne êtes insérés. Et au fond, s'il y a ce type de demande, vous ne pouvez pas le faire pour toutes les traditions religieuses qui existent. Vous ne pouvez pas. Donc à partir de là, si vous êtes de cette tradition, vous pouvez l'endosser. Si vous êtes mandaté par votre tradition religieuse pour l'exercer ici ou ailleurs, pourquoi pas ici aussi. Sinon, il va falloir envoyer à autre. Mais ça, c'est la personne avec qui vous êtes en relation qui, au fond, va en exprimer la demande. Et donc il faut vérifier cette chose-là, au moins indiquer à la personne que ça pourrait être possible. Qu'il ne faut pas être sorti de l'hôpital pour pouvoir avoir ce type de demande, que ça peut avoir sa place ici, que